Bonsoir à tous. Alors, c'est vrai que le pasteur a parlé avec le micro coupé. Alors, comme l'a dit le reste, je vais donc présenter le reste. Je suis Eric Macon. Bon, pas Macon comme Macron. Moi, je suis Eric Macon. Voilà, Macon. Je suis marié à Élise Ndale Musinga. Nous avons 4 enfants, une fille, 3 filles, un garçon. Donc, l'aînée, c'est Daniela. Elle a quel âge, Daniela? Eh ben, dis donc, je ne sais plus. Hein. Elle doit avoir 14 ou 15 ans. Le papa oublie toujours l'âge. Sorry. Elle est née en 2006, d'accord? Ensuite, il y a Johan. C'est mon fils, le seul garçon. Il est né le même jour que moi. Donc, nous allons fêter notre anniversaire le 12 mai ensemble. Et après, il y a Israëla et Gloria Emmanuel. Donc, nous sommes 4. J'ai été pendant 15 ans, je suis informaticien de formation. J'ai travaillé pendant 15 ans comme analyste de données, data analyst à l'Université de Douala, pendant 15 ans, de 2005 à 2020. Et puis, depuis 2020, je suis ouvrier à plein temps dans le cadre de l'IFES, qui est le groupe public universitaire, mais affecté à la zone Afrique francophone. Et là-bas, je suis en charge de 3 programmes. Déjà, l'agence missionnaire, qu'on appelle l'AUE, l'agence universitaire d'envoi. C'est une agence missionnaire qui va former, envoyer, déployer les missionnaires dans la zone Afrique francophone et au-delà. La coordination des programmes de formation, des conseils d'administration des groupes bibliques universitaires en Afrique. C'est ce qui m'a amené 4 fois au Gabon. Et enfin, la formation des staffs, des secrétaires de direction, des staffs de ces différentes équipes. Voilà, grosso modo, rapidement présenté. Je suis présentement à Douala, qui est ma ville de résidence. Et je suis un grand amoureux du Gabon. Et je suis aussi, comme un guitare basse, je suis aussi, comme tout bon Camerounais, je suis, allez, un bassiste. Je crois que là, vraiment, on ne fait pas mieux. J'ai tout présenté, j'ai tout dit. Allez, gloire à Dieu. Alors, je dois partager ma vidéo ou mon bureau. Mon bureau est où? C'est ça ici. Attendez. Zoom, généralement, m'embrouille un peu avec les bureaux. Je vais fermer la loi. OK, je vais recommencer. Mon bureau était où? C'était ici. Attendez, excusez-moi. Je vais aller repartager mon bureau là. Pour oh, yes. Oh. Apparemment, je ne vois pas mon bureau. Quelqu'un partage avec moi? Elvis, tu peux arrêter le partage de ton côté, s'il te plaît. Attends un peu pour que je puisse... voilà, je vais essayer. Je peux relancer? OK. Oups. Bon, on va faire simple, hein, parce que je connais ces histoires de partage de bureau. Après, ça va nous prendre beaucoup de temps. Alors, ce soir, je voudrais partager avec vous cette thématique qui me semble être importante. C'est celle de la prière dans le cadre de mouvement. Je crois qu'on voit mon écran là, non? Oui, c'est bon. Ok, gloire à Dieu. Donc, une église missionnaire façonnée par la prière, c'est une thématique qui me semble être très importante dans la période dans laquelle nous trouvons, parce que c'est une période, bon, peut-être c'est l'informaticien qui parle, l'informaticien des données, c'est une période où on a une saturation d'informations. Et on sait que l'intercesseur, celui qui prie, est une personne qui s'adresse à Dieu, parle à Dieu, des hommes ou de lui-même en fonction des informations qu'on reçoit. Et il me semble que ces 2 jours que nous allons avoir ensemble, ce soir déjà, nous parlerons de comment l'Église grandit et se développe au travers de la prière, mais dans une dynamique missionnaire.
nous allons voir la place importante de l'information, de la réaction qu'on a envers elle. Et je voudrais vraiment nous inviter à être très ouverts. Je rends grâce à Dieu pour la célébration des 10 ans de l'ACP et de m'avoir associé à cela. Et ma prière véritablement, c'est que voilà, ces instants nous permettent à tous de réaliser l'importance de la prière dans le développement de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse ces moments, qu'il bénisse ces instants, que son Saint-Esprit nous inspire, qu'il fluidifie la technologie, de sorte qu'on n'ait pas d'interruption, qu'il dispose nos cœurs à l'écoute de sa voix et que son nom soit glorifié par ces instants au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais aborder la question de l'Église missionnaire façonnée par la prière sur 4 aspects. Bien sûr, c'est une conférence, donc c'est une rencontre de vision. Ce n'est pas un séminaire atelier dans le sens où il faut donner tellement d'éléments pratiques, mais quand même, j'aimerais aborder cette thématique sous 4 aspects. Le premier aspect, c'est réaffirmer la place de Dieu au cœur de la mission. Le deuxième aspect, c'est de démontrer que la vie chrétienne, la vie tout court, mais certainement la vie chrétienne et la vie de l'Église est une guerre. Et enfin, donc, en troisième partie, démontrer la place et l'importance de la prière dans ce schéma que nous sommes en train d'établir. Et enfin, en très peu de temps, je parlerai de votre plan de bataille en tant que communauté, en tant que disciples de Christ, membres de la communauté. Dieu est au cœur de la mission. Je vais utiliser la version, comment ça s'appelle? La version parole vivante du Nouveau Testament. C'est la version avec laquelle je suis le plus à l'aise parce qu'elle est plus récente en termes du français et voilà, I'm suitable with it. Ça me permet de traduire facilement les choses. Alors, dans Jean chapitre 10, verset 16, il est écrit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène et que je les conduise. Elles entendront mon appel et obéiront à ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau uni sous un seul berger. » De ce passage-là, il est clair que Jésus connaît ses brebis. Certainement, il y en a qui sont dans l'enclos, mais toutes ne sont pas dans l'enclos. Certaines sont hors de l'enclos. Ce qu'elles doivent faire pour revenir à l'enclos, elles doivent juste entendre la voix, l'appel. C'est suffisant pour qu'elles suivent le maître. Et donc, la mission en tant que chrétien, la mission en tant que communauté, c'est simplement de faire retentir la voix du bon berger. Ni la nôtre, ni celle des autres, parce que la voix là, elle est lancée en plein air, mais elle est destinée aux brebis du Seigneur. C'est Jésus lui-même qui dit qu'il ramène les brebis égarées. Il faut que je les amène et que je les conduise. C'est Dieu qui fait la mission. C'est Dieu qui est au cœur de la mission. C'est Dieu, glorifier Dieu seul, qui est l'objet de notre mission. Nous ne sommes que des instruments comme on va le voir. C'est un préalable important. Si on n'a pas ce préalable-là, tout ce qu'on va faire, on va le voir dans l'exposé, pourra être exceptionnel devant les hommes, extraordinaire devant les hommes, mais simplement loin de la personne de Dieu. C'est Dieu qui ramène ces brebis. Ces brebis connaissent sa voix, il va le dire un peu plus haut, elles connaissent sa voix et elles le suivent. Donc c'est ça la mission. Donc le rôle de l'Église, comme je l'ai dit, c'est de faire retentir la voix de Jésus. L'Assemblée chrétienne Philadelphie est installée au Gabon, dans des endroits précis à Libreville et dans d'autres régions du Gabon. Là où cette communauté locale se trouve, elle n'a qu'une seule mission, c'est de faire retentir la voix. Les brebis ne doivent pas entendre la voix des membres. Ils ne doivent pas entendre la voix des leaders. C'est la voix de Christ parce que c'est destiné aux brebis. Ils doivent faire retentir cela. Et la communauté fait retentir la voix de Jésus par la prédication de l'évangile et par l'amour
qui est vécu entre ses membres. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit. Il dit, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Mais chaque disciple, membre de la communauté, lui aussi, en tant qu'individu, doit faire retentir la voix de Jésus par la prédication et le vécu de l'évangile là où il se trouve. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas une communauté. Nous ne faisons que faire retentir la voix de Jésus. C'est pour ça que la vie de Jésus, ce que Jésus dit, son message, et pratiquement le son de sa voix doit être visible dans la prédication de l'évangile, mais dans le vécu des disciples, vécu communautaire comme vécu individuel dans le monde dans lequel il est. Ça, c'est le rôle de l'Église. L'Église est le dispositif qui fait retentir l'écho. Je vais prendre un exemple. Pour nous tous, je crois, nous avons déjà été en contact avec une campagne d'évangélisation. Dans une campagne d'évangélisation simple, classique, parce qu'il peut y avoir les télé-évangélistes. Là, maintenant, nous sommes sur, on va dire que nous sommes les zoomo-évangélistes, par exemple, on zoom, je ne sais pas. Bref, il y a beaucoup de thèmes qu'on peut employer. Mais pour une campagne d'évangélisation classique, il y a un orateur. L'orateur, c'est celui qui a le message, celui qui a la parole, c'est sa voix qui porte. Et l'orateur a un dispositif pour faire retentir sa voix. C'est les micros, c'est les câbles pour les baffles, c'est les baffles et c'est la table de mixage si c'est un dispositif important. C'est une image que je prends pour vous montrer qu'en fait, l'orateur qui parle là, de vous à moi, est-ce que les gens, c'est vrai que Dieu est souverain, mais je ne pense pas que les gens peuvent se convertir juste en voyant un micro. Je pense que c'est le message, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'orateur, c'est Jésus. C'est le bon berger. C'est lui qui a le message. Et nous voulons que sa voix porte. Le dispositif là, le dispositif de son là, c'est l'Église. Et chacun d'entre nous, nous sommes un instrument. Je ne sais pas si je suis le micro, si toi, ma soeur, tu es le câble, si l'autre est le câble, le baffle, ainsi de suite. Mais chacun est important. Parce que si tu débranches un câble, on n'entend plus. On n'entend plus l'orateur. Si tu arrêtes le baffle, ben, l'orateur peut parler fort. On peut entendre un peu. On peut entendre un peu, mais on n'entend pas comme c'est quand il y a le baffle. Dans l'Église, c'est l'image que moi je prends pour parler de retentir. Nous avons fait beaucoup de campagnes d'évangélisation. Je suis un bassiste, un instrumentiste. Et bon, c'est ce qui est l'exemple qui est naturel vers moi. Et chacun de nous, en tant que disciple de Christ, membre d'une communauté, on doit savoir qu'on est un élément important du dispositif. Si Dieu a appelé certains à être des micros, si Dieu a appelé à certains des câbles, des baffles, personne n'est négligé. Et vous êtes d'accord avec moi que parfois, parce qu'il n'y a pas tous les éléments du dispositif du son, le maître crie un peu trop fort et s'égosille. Un peu comme il n'y a pas suffisamment d'ouvriers dans la moisson. L'évangile aussi ne retentit pas suffisamment fort, ben justement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'ouvriers dans la moisson. Donc, tous les instruments sont connectés à une table de mixage. Et cette table de mixage-là, c'est la vie de la communauté. Et l'ingénieur du son, celui qui règle le son, celui qui se rassure que le micro n'est peut-être pas en panne, peut-être pas bien, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est le maître de l'œuvre. C'est celui qui appelle, celui qui équipe. Dans Actes chapitre 13, versets 1, 2, 3 et 4 suivants, on dit pendant que les disciples priaient à l'église d'Antioche, le Saint-Esprit dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, chacun de nous, nous sommes un élément du dispositif de la campagne d'évangélisation. Ce n'est pas le micro qu'on doit voir. Ce n'est pas le baffle qu'on doit contempler. C'est la voix de l'orateur et son message qui doit être entendu. Donc, plus on dispose d'instruments de qualité, meilleure sera la qualité du son. Si le son est de bonne qualité, alors on peut bien entendre le message. Donc, les brebis entendront distinctement et le message et la voix. Parce que le Seigneur Jésus dit que les brebis doivent reconnaître sa voix. Elles doivent reconnaître, et elles connaissent sa voix. Dans Jean 10, il dira qu'elles ne vont jamais suivre, elles ne suivront pas quelqu'un qui n'est pas lui en fait. Entendre le message dans un périmètre plus important encore, ça dépend de la qualité des instruments.
La qualité des instruments est un enjeu important. C'est un enjeu important pour que le son soit entendu. Si vous fermez vos micros, là, et je ferme mon micro, vous allez me voir gesticuler, mais vous n'entendrez pas ce que je dis. Hein? Si l'Internet commence à fluctuer, ne pas être très bon là, avec Zoom, je vais parler de façon robotisée. Donc, la qualité des instruments est importante. La qualité de la vie de foi de chaque disciple impacte sur la qualité de la vie de l'Église. La qualité de la vie des chrétiens crédibilise ou décrédibilise le message de l'Évangile. Si vous êtes un mauvais chrétien, vous donnez un mauvais message. Le son ne parvient pas bien. Le message de l'orateur est diffus. Des chrétiens qui ont démissionné du champ de mission fragilisent l'Église dans celui-ci. Des chrétiens qui ne prient pas personnellement impacteront négativement la vie de prière de l'Église. En fait, le son, qui est l'écho de la voix du maître, qui doit être entendu, le maître parle de toutes les façons. Le maître a un minimum de voix quand même. Mais s'il le met, il peut faire ça, les instruments, en allant lui-même au contact des individus. Mais le maître a choisi d'associer les instruments pour que le son porte encore plus loin. Et c'est nous. Et chacun d'entre nous, dans notre implication ou non, dans la dynamique missionnaire de l'Église, nous serons un problème ou une solution en Jésus-Christ pour le salut des âmes. Et au fur et à mesure qu'on progresse, il faudrait qu'on ait en tête cette question. Est-ce que je suis un problème pour le salut des gens de mon quartier, de ma nation, de ma famille, ou alors en Jésus, je suis une solution? Parce que l'instrument de bonne qualité est une solution pour l'orateur. L'instrument de mauvaise qualité est un problème pour l'orateur. Parce que non seulement ça perturbe ceux qui écoutent, en plus, ça les déconcentre sur le message. Donc, une église locale est une communauté de disciples mise à part pour faire retentir la voix de Jésus. Chaque disciple dans l'église locale est un instrument sanctifié et consacré pour le service du Seigneur. Donc, c'est le préalable pour dire qu'on ne peut rien faire en dehors du Seigneur. On ne peut rien faire sans le Seigneur. On ne va rien faire sans le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes obligés de dépendre de lui. Et c'est pour ça que la prière est l'instrument qui véhicule la mission par l'action du Saint-Esprit. Mais je voudrais aborder dans cette deuxième partie, on ne va pas courir parce qu'il y a des parties qui sont costaudes. C'est pour ça que je vais un peu vite sur certains aspects. Nous montrer pourquoi la prière peut être très mal perçue ou alors très mal utilisée au lieu de façonner des vies, que les gens se déforment parce qu'ils ne prient pas. Au lieu de façonner l'Église, que l'Église se déforme parce que l'Église n'est pas une Église qui prie. Le problème réside dans le fait qu'on n'en a pas suffisamment saisi que la quête des âmes est une guerre. Dans cette partie, je voudrais aborder, dans la première partie, c'est pour que chacun réalise qu'il a individuellement, il a un rôle à jouer et que la communauté dépend, bon, la qualité de la communauté peut dépendre de la qualité de sa vie personnelle. Donc, dans tout cet exposé, je parlerai de la prière, je l'aborderai toujours sur ces deux angles, la vie personnelle et la vie communautaire, parce que les deux sont liés. Donc, la première chose, le second aspect, le second arrêt sur lequel je voudrais vous interpeller, c'est qu'il faut prendre conscience que c'est une guerre. Lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, j'ai fait une déclaration de guerre officielle, engagée contre les ténèbres, contre ma chair et contre le monde. Il y a des ennemis qui sont connus. Et ces ennemis sont connus, je vais vous lire dans la version Parole vivante, ils sont les ennemis connus à la dimension des enjeux qui est le salut des âmes. Alors on va lire ensemble Éphésiens 6, versets 10 à 12 dans la version Parole vivante. Paul dit, pour conclure,
Devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Il parle de la prière. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable, les ruses de guerre. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Massa. On dit chez nous comme Massa, monsieur. C'est dans la Bible, hein? Et ce sont des ennemis connus. Je vais les réciter. Les ennemis là, il y a d'abord notre nature terrestre, parce qu'il dit que nous n'avons pas à lutter uniquement. Lui, second, dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bon, c'est une traduction, puisque la Bible dit que les désirs de la chair, ben, ils font comment? Ils font la guerre à ceux de l'esprit en nous. Donc, on a déjà notre nature terrestre qui est engagée contre le salut des âmes. On a des simples ennemis mortels, c'est-à-dire que les hommes qui se lèvent et qui ne veulent pas qu'on prêche. Mais on a aussi, les puissances occultes, qui sont en fait comme une organisation spirituelle satanique. Des dictateurs invisibles. Bon, nous, on se plaint de nos dictateurs, mais là, Paul lui parle des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Contre la légion, l'armée des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Ce sont des véritables agents du quartier général du mal. Chers amis, ça ne doit pas nous faire peur parce que Christ les a vaincus. Amen. La Bible dit dans Galates 5:24 que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Il n'y a pas de souci. La Bible dit que le Seigneur Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Mais il faut avoir conscience que ces enjeux, ces ennemis-là, ils sont réels. Et Dieu donne des armes. On va continuer dans toujours Éphésiens 6, 16 à 18 maintenant, dans la version parole vivante. Paul dit donc, ayant conscience du descriptif que je vous ai fait là, en termes de vos ennemis, voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place, gardez votre position au Gabon. Gardez votre territoire que Dieu vous a donné. Gardez votre destinée qui est la vôtre. Il dit donc, soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture. Amen. Et la droiture devant Dieu et les hommes, votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier, contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez le casque du salut, ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Alors, Paul dit ceci encore, demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Amen. Restez donc alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez-vous de crier à Dieu à intercéder pour ses serviteurs. La phrase que j'aime dedans, c'est que l'efficacité de ces armes dépend de quoi? De la prière. La vérité sans la prière, ben, les musulmans il y a des musulmans qui sont vrais, hein?
Il y a des gens qui sont bien éduqués, qui marchent dans la vérité, hein, mes chers amis. Il y a des francs-maçons qui sont intègres. Il y a même des témoins de Jéhovah qui ont le zèle pour prêcher. Bon, ce n'est pas l'évangile, ils prêchent ce qu'ils prêchent. Mais il y a des non-chrétiens qui ont le zèle hein, pour prêcher l'évangile. Hein. Le Seigneur Jésus dit que mais, certains diront à la fin des temps que mais n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait? Nous avons. Ils ont fait. Jésus ne dit pas qu'ils n'ont pas fait. D'accord? Sauf que c'est la prière persévérante dans la communion avec l'Esprit de Dieu qui insuffle la puissance divine. Ce qu'on peut l'appeler l'énergie là, la puissance divine et surnaturelle à la vérité, à la droiture, au zèle, à la foi, au casque et qui vous aide à manier l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est important. Le problème donc, on est en train d'arriver sur l'église façonnée par la prière. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des chrétiens qui ont une mentalité de temps de paix et qui n'ont pas une mentalité de temps de guerre. La mentalité que tu as hein, influe sur le regard que tu as sur la prière. Les chrétiens qui ont la mentalité de temps de paix, qui ne savent même pas qu'ils sont engagés dans une guerre, ils n'ont pas conscience de l'adversité ou la minimisent. Quand vous-même vous voyez le descriptif que l'apôtre Paul fait là, l'apôtre Paul là, il a vu Jésus. Hein? Il sait que Jésus a vaincu tout, hein? Mais c'est le Saint-Esprit qui lui inspire cette parole, qui lui donne cette révélation. Pas pour qu'on ait peur, mais pour que le veiller et prier que Jésus dit là, on en ait bien conscience. L'apôtre Pierre lui-même va dire que mais votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est des gens qui ont été les témoins oculaires de ce que Jésus a fait et qui nous avertissent. Malheureusement, nous sommes tombés dans un monde où les enfants de Dieu commencent à avoir une mentalité de temps de paix. La prière pour eux n'est plus un talkie-walkie, c'est-à-dire qu'un téléphone de guerre, c'est devenu un interphone pour la satisfaction de leurs besoins. Tu vas voyager, tu vas être élevé. Seigneur, Dieu est devenu une espèce de supermarché où chacun fait ses emplettes. Je veux la guérison, je veux la guérison, je veux l'enfant, je veux la maison, je veux quoi encore? L'élévation. Je veux voyager, je veux un ministère où il y a beaucoup de gens. Je veux. Cette prière-là, c'est un interphone. Hein? Tu appelles à l'hôtel, réception, apportez-moi du vin rouge. Réception, apportez-moi du pain. Ce n'est pas la vie chrétienne, ça. Et les églises, les communautés qui sont façonnées par des intérêts égoïstes comme ça, là, ce sont des clubs de sauvés. Ce n'est pas une église missionnaire. C'est des clubs. Vous savez, les clubs, généralement, les gens se font du bien. C'est des clubs. C'est-à-dire qu'on va à club tennis, club golf. Hein? Et cette façon, vous savez, mon pasteur a l'habitude de dire, je n'ai pas présenté mon église, je suis membre de la communauté Convention Baptist Church. C'est une église évangélique anglophone. Mon pasteur a l'habitude de dire que le diable s'est rendu compte que lorsque tu massacres les chrétiens, tu les persécutes, ils se multiplient parce que l'évangile n'est pas enchaîné. Si tu persécutes les chrétiens là, tu gâtes même parce que plus tu les persécutes, plus les graines de blé tombent en terre, plus ça repousse encore. Donc, vaut mieux tu les laisses en paix, tu ne les déranges pas. Quand tu les déranges par là, ils deviennent des mondains. Est-ce que vous êtes des chrétiens avec une mentalité de temps de paix? C'est-à-dire que vous minimisez l'adversité. Celui qui réalise qu'il a de l'adversité fait attention au péché. Celui qui pense que l'adversité est minime, il ne fait pas attention au péché. Or, les chrétiens qui ont une mentalité de temps de guerre, ils ont conscience que la vie est un combat et que rien n'est acquis. Ils ont conscience de l'adversité là, la chair, les esprits impurs. On a dit des colonnes, ainsi de suite. Une telle communauté qui a conscience de la bataille, de la guerre, c'est une communauté qui ne cesse de progresser dans la bataille. Elle se transforme au fur et à mesure qu'elle progresse dans le champ missionnaire. C'est une communauté qui façonne le champ missionnaire par la prière parce qu'elle demande le renfort de Dieu dans le champ missionnaire par la prière. Vous voyez toute la différence. Une communauté qui a une mentalité de temps de guerre est une communauté qui est tournée vers les âmes perdues. Une communauté qui a une mentalité de temps de paix est une communauté qui est tournée vers les intérêts des individus. Or, est-ce l'évangile, ça?
Christ n'a pas dit que si quelqu'un aime sa vie, plus que lui n'est pas digne de lui. Christ n'a-t-il pas dit que si quelqu'un veut venir à lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il la suive? Quelle est la mentalité que vous avez? Parce que vous voulez être façonné par la prière? Non. C'est ici la clé de l'enseignement. Avant de continuer, il faut que chacun se décide ici et réalise. Si vous êtes un chrétien qui a une mentalité de temps de paix, vous n'allez pas être façonné par la prière. C'est impossible. Puisque la prière, là, dans ce cadre-là, vous n'aurez qu'une seule vision. Ben, écoutez, c'est seulement satisfaire vos besoins. Je veux travailler, je veux me marier, je veux, allez, Dieu supermarché. Hein? Bon, gloire à Dieu, Dieu n'a pas de confinement, ou alors on dit comme au Gabon là-bas, couvre-feu, voilà. Il n'y a pas ça. Donc, on fait les achats à tout moment. Une prière que je. D'accord? Et c'est dans les louanges, n'est-ce pas? Eh bien, bénédiction que Satan a arraché, j'arrache. Hein? Tu vas voyager, amen. Attention, tout le monde a besoin de recevoir. Allez, l'onction du mariage, reçois. L'onction du mariage. Il y a des choses que si Jésus revenait aujourd'hui, là, je sens qu'il y a plein de gens là qui vont être surpris. Bon. Donc, quelle est la mentalité que vous avez? Est-ce que vous avez conscience de l'adversité? Regardez vos enfants, regardez vos tout là, c'est bon, c'est la gloire de Dieu. Mais est-ce que vous savez dans quel monde ils évoluent? Si vous savez dans quel monde ils évoluent, vous n'allez pas négliger la prière. Même vous-même, en vous là, il y a des dépôts de ministères, des appels pour des ministères et des services plus grands. Si vous êtes quelqu'un de temps de paix, vous n'allez pas découvrir votre potentiel en Christ. Vous pouvez avoir même à louper votre destinée parce que vous êtes davantage préoccupé par votre personne et non le développement de l'œuvre. Est-ce que vous êtes un chrétien qui a une mentalité de temps de guerre? Sachez que derrière toute chose se trouve un combat. Le combat contre votre chair, le combat contre les démons, le combat contre les séductions du monde, le combat spirituel. Si vous n'avez pas cette conscience-là, vous ne pouvez pas marcher. C'est impossible. Je n'ai pas le temps. J'allais vous parler de Jean chapitre 11 avec la résurrection de Lazare. C'est un modèle de prière, tout ce chapitre-là. C'est un modèle. Avançons donc. Des victoires pour quelqu'un qui a une mentalité de temps de guerre, de conquête. Chaque victoire qu'il remporte dans la prière ouvre de nouveaux territoires dans sa destinée. Chaque victoire. Parce que c'est un combat. La communauté qui remporte des victoires est une communauté qui ne cesse d'entrer dans sa destinée, dans le territoire qui a été fixé par lui. Derrière chaque ennemi qui se dresse, qui se trouve une parcelle de votre territoire, de votre destinée. Derrière la paresse qui se dresse devant vous là, se trouvent des moments de consécration pour votre bénédiction et la bénédiction de l'Église. Derrière l'impossibilité à jeûner là, parce que vous avez mis trop la nourriture, derrière cet ennemi-là se trouvent des temps de consécration et de prière. Derrière cette gêne et cette honte à prêcher l'évangile-là se trouvent des âmes qui vont faire le ministère avec vous. La Bible dit, c'est Moïse qui parle, dans Deutéronome chapitre 11, verset 22 à 4. Il dit, « Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. » Pourquoi je prends ce passage? Le peuple est en train d'entrer. Bien sûr, ils ne vont même pas entrer, c'est les têtus. Mais le peuple est en train de vouloir entrer dans sa terre promise. Ils ne sont pas dedans. Hein? Dieu leur donne leurs frontières. Il dit, c'est grand, mais il y a des peuples devant vous et des nations très puissantes, plus puissantes que vous-même. Elles sont très grandes. Sauf que si vous marchez comme je dis que vous devez marcher, alors moi, je vais les chasser. Et je vais vous rendre maître des nations plus puissantes que vous. Aujourd'hui, je voudrais le dire, ça m'embrouille. Enfin, comment pour faire partie de l'image. Voilà. Je dois vous dire, chaque territoire qui est comme chaque territoire contient des richesses pour la transformation et la multiplication du ministère. Chaque territoire. Devant chaque adversité qui se disait devant vous,
votre capacité à dépendre de Dieu, votre capacité à donner fidèlement vos contributions financières, l'amour de l'argent qui est encore trop dans votre cœur, parfois d'autres obstacles spirituels, charnels, mondains. Derrière se trouve un territoire qui contient des richesses pour votre transformation et pour votre croissance. Chaque disciple, chaque communauté qui s'engage dans la prière de façon conquérante, cette communauté-là va vers sa destinée. Sans la prière conquérante, vous, en tant que chrétien, vous stagnez. Vous restez aux abords d'un vaste territoire qui vous appartient. Si vous n'êtes pas engagé dans le combat, dans la prière, vous tournez en rond dans les conséquences de votre désobéissance. Ça ne sert à rien d'avoir un bel avenir professionnel, avoir même de grandes perspectives sans être dans votre destinée en Christ. Beaucoup sont restés aux abords de la terre promise. J'ai donné ma vie à Jésus, je suis sauvé, gloire à Dieu. Maintenant, bon, je m'occupe aussi comme tout être humain, c'est normal. Je suis un chrétien en temps de paix. Je tourne en rond comme ça. Parfois, les péchés sont les mêmes qui me tourmentent. On se déforme et on rentre dans le monde. Votre territoire, en tant que communauté ACP, votre territoire, en tant que chrétien individuellement, est très grand. Tout dépend de l'attitude que vous avez maintenant. Dieu a appelé Moïse à 80 ans. Donc, chez Dieu, là, il n'y a pas la recette. Abraham n'avait pas 10 ans. Donc, il ne faut pas avoir l'illusion que, bon, moi, j'ai mis 20 ans, 30 ans dans la foi, donc maintenant, je gère mes petits-fils. Ça, c'est mondain, ça. Parce qu'il y a beaucoup de territoires. Il y a des ministères, des appels en vous, mais tout dépend de votre attitude. Et le monde, justement, travaille à séduire notre chair, à exalter les pulsions de notre chair, afin qu'on s'endorme et qu'on croit que nous sommes en temps de paix. Alors, mes amis, que vos prières ne soient donc pas absentes. La transformation de chacune de nos vies, de chacune de nos communautés chrétiennes, viennent, se manifestent lorsque nos prières ne sont pas absentes de là où Dieu les attend. Devant le trône de grâce, devant le trône de Dieu, si on pouvait imaginer ça, il y a comme c'est une image, ce n'est pas la Bible, d'accord? On peut imaginer ça comme s'il y a pour chacun de nous des grands on appelle ça, récipients. Et dans vos récipients-là, par rapport à chaque situation, par rapport à chaque adversité, par rapport à chaque situation contraignante, ben, il se trouve votre bassin. Soit c'est plein de prières, soit c'est plein de toutes choses contraires à la prière. Et je veux dire que la prière, ce n'est pas aller se mettre dans un coin bavarder. C'est pas ça la prière. On va voir ça vers la fin. Ce n'est pas bavarder comme ça, dire Jésus, Seigneur, non, je ne sais pas ça la prière. Ça, ce sont des moments de prière, mais ce n'est pas ça la prière complètement. Que vos prières ne soient pas absentes. Je suis en train d'aller avec ceux qui ont compris que deux choses. Un, il y a un territoire qui leur appartient, qu'il faut conquérir. Et que ces territoires sont occupés. Et pour déloger les personnes qui y sont occupées, il faut avoir la mentalité des temps de guerre. Savoir que ce n'est pas la paix. Savoir que ce n'est pas évident, ce n'est pas normal. Non, savoir qu'il y a des obstacles et les ennemis sont connus. Et il faut s'engager dans la prière en tenant compte que la prière n'est pas un interphone pour la satisfaction de mes besoins. La prière est le talkie-walkie, le téléphone de guerre que j'utilise pour demander le renfort du QG céleste pour déloger les forces spirituelles et même ma propre chair qui est têtue là. Ouais, que vos prières ne soient donc pas absentes. Que vos prières ne soient pas absentes. Que vos prières ne soient pas absentes du ministère des missionnaires et des ministres de l'Évangile. Qu'elles ne soient pas absentes. L'apôtre Paul dira, à la suite de ce passage-là, qu'on a vu depuis Éphésiens 6, il dit, pensez aussi à moi et demandez à Dieu qu'il m'accorde la liberté et le courage d'annoncer l'Évangile avec hardiesse et à propos. Qu'en exposant les secrets que révèle l'Évangile, je trouve les paroles justes et les mots qui portent. Devant le ministère des missionnaires de ma communauté, des communautés que je connais,
si je suis quelqu'un qui est indifférent, qui est dans les murmures et la médisance contre les pasteurs, contre les serviteurs de Dieu, contre même les missionnaires simplement engagés, que je sache que cette attitude me déforme. Hein. Elle ne me transforme pas. Elle me déforme. Pourquoi? Mais parce que le diable est... Le diable quoi? Diable, ça veut dire accusateur. D'accord? Chaque fois que je suis dans une posture accusatrice de médisance, sache que je suis diable. J'agis conformément à ce que le diable est. Ça ne me transforme pas, ça me déforme. Ça veut dire que l'Église est remplie de plein de personnes déformées et qui pensent que, étant tout en étant déformés comme ça, là, ils peuvent aller transformer les autres. Qui vous a dit ça? Non, Eric, tu sais, la Bible dit que là, le péché abonde, la grâce surabonde. Mais oui, la grâce surabonde pour te pardonner. Qui t'a dit autre chose? C'est pour te pardonner. Hein? C'est pour te pardonner. Si Dieu vous envoie là, j'espère que tout le monde a lu Actes des Apôtres. On a vu comment dans les actes, la Bible dit que c'est le Seigneur lui-même qui a ajouté au nombre de croyants. D'accord? Parce que le nombre de croyants là, c'était des personnes transformées. Ce qui transforme et façonne l'Église par la prière, c'est que vous devez prier pour les missionnaires et les ministres de l'Évangile. En priant, vous déversez la puissance de Dieu dans leur vie. En priant ainsi, vos cœurs se rapprochent de Dieu. Et l'Église progresse dans son territoire car l'Évangile est annoncé avec puissance. Donc, vous avez deux attitudes par rapport à la prière, par rapport au ministère, aux missionnaires. Soit vous vous déformez dans la médisance, les murmures et la calomnie, soit vous prenez le chemin de Dieu, vous priez pour eux. D'accord? Il y a une sœur à qui on faisait du bien à l'église, elle était veuve même. Chaque année, on fait dans ma communauté, on organise, comment on appelle ça? Une action de grâce, un don aux veuves, et ainsi de suite. Elle est partie de l'église et un jour, elle me rencontre en route. Elle me dit vraiment, j'ai réglé mes dettes. Après, elle me dit que tu sais, nos leaders là sont même des sorciers. J'ai dit que maman, prends ta route. Tu comprends? Prends ta route. Voilà. Eric, il dit non, je ne veux même pas participer, même essayer de justifier avec toi. Parce que ce que tu dis là, ça te condamne. Hein? Parce que si tu as perdu d'un sorcier pendant longtemps, viens remettre. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui sont déformés par la médisance. Ils disent que non, je partage seulement la vérité. Qui t'a dit ça? C'est biblique. Rapprochez-vous du cœur de Dieu en parlant à Dieu. Celui qui fréquente la présence de Dieu, même quand il se plaint, bien aimé, même quand il se plaint, mais si c'est devant Dieu, il rencontre Dieu. Anne, la mère de Samuel, est partie en pleurant devant Dieu. Elle a pleuré. Elle n'est pas rentrée en pleurant. Hein? Elle est rentrée apaisée. Que vos prières ne soient pas absentes pour vos propres besoins. Le Seigneur Jésus dira, quand vous priez, Matthieu 6, 11, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Paul dira, n'entretenez aucun souci. Suivez bien. Il dit, n'entretenez, c'est la version parole vivante, n'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en le lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Christ. Amen, amen. Sauf que ce n'est pas ce qu'on fait tout le temps. Ce qui pollue, ce sont les plaintes. C'est mettre Dieu au second plan. C'est chercher des solutions sans Dieu. C'est compter sur les hommes. Après, on tombe dans la jalousie. Quand ça ne se fait pas. Parce que Dieu dit que maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Donc Dieu a déjà dit ça. Donc si tu passes sur ta confiance en l'homme et tu tombes sur ta bonne malédiction qui te tape là-bas, ben, tu viens te plaindre. Parfois, dans ma communauté, on entend dire, oh, vraiment, on choisit les gens dans la communauté si nous tous, on n'a pas d'emploi. Mais c'est seulement ceux-ci qui ont toujours l'emploi. Quand quelqu'un a l'emploi, le murmure, la jalousie, là, parce que les gens ne choisissent pas d'aller vers Dieu. Que vos prières ne soient pas absentes de vos propres besoins, mes chers amis.
Parce que lorsque vous priez pour vous, en tant que communauté, en tant qu'individu, la paix de Dieu préserve votre cœur et votre santé. L'apôtre Paul dit que n'entretenez pas le souci. C'est pas les médecins disent que ça donne quoi? Les AVC, non, maman? AVC et tout machin. N'entretenez pas le souci. Une église remplie de chrétiens qui ont la paix naturelle de Dieu est une église qui brille et attire les hommes et les femmes en détresse qui recherchent la paix profonde. Si vous avez le même discours que les mondains par rapport à l'avenir, mais mes chers amis, en quoi vous êtes différents? On dit que non, Eric, ce sont les réalités, hein, c'est les réalités. Au Gabon, là, si tu... Bon, on va me créer, je ne donne pas le parti. Si tu n'es pas du haut Togoué ou du bas Togoué ou du gauche Togoué, du droit Togoué, alors je taquine un peu les Gabonais. Alors, si tu n'es pas, tu ne peux pas avoir quelque chose. Ah! Voilà un chrétien qui prend sa bouche, il se maudit comme ça. Il prend sa bouche, hein, il se maudit. C'est lui-même qui dit qu'il a donné sa vie à Jésus. Donc, il dit que pour la faire, si Jésus ne peut pas. Jésus ne peut pas. Il parle comme le mondain. Après, il va lui prêcher l'espérance. Vous vous déformez. Et l'Église se déforme. Elle ne se façonne pas. L'Église se façonne lorsque les chrétiens parlent à Dieu de leurs besoins. Paul dit, priez et n'oubliez pas la reconnaissance. Ça veut dire que quand je viens prier devant Dieu, je sais aussi faire la prière d'écoute. Je parle et je me tais. Et je compte les bienfaits de Dieu. Et la paix de Dieu, là, ce n'est pas la paix des hommes. C'est ce que Jésus a dit. Je vous donne ma paix, pas comme la paix du monde. La paix du monde, elle est adossée sur des certitudes matérielles. C'est pour ça que dès que le matériel bouge, la foi des gens tombe dans leur ventre. Et ça va dans les lieux secrets après. C'est fini. La paix de Dieu, elle est fondée sur Dieu qui ne change pas. C'est pour ça que même si les choses tournent, bougent, le gars est en paix. Est-ce que c'est la vérité? Mais les gens ne prient pas. Les chrétiens sont ceux qui donnent le plus le sujet de prière. Ouais, mais prions seulement. On va seulement prier. Tu as appris que le pasteur Paul, sa voiture a encore fait l'accident. Ah bon? Ouais, prions seulement pour lui. Et le prions seulement pour lui, ça s'arrête là, ça ne bouge pas. Il faut qu'on prie seulement. Il faut qu'on prie. Le Gabon, si, il faut seulement qu'on prie. Tu pries calme. Formuler des intentions de prière, ce n'est pas la prière, c'est le bavardage. Ben oui, c'est le bavardage. Est-ce que vous avez pris résolument, vous avez envie de faire quelque chose? Mais priez le Seigneur. Vous commencez à réfléchir sur les comptes en banque, les emprunts. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur, les amis. Les compromissions viennent du fait que l'on ne prie pas. Et comment chercher des solutions en Dieu. Ils amènent les dîmes et les offrandes maudites dans l'église. Allô? Vous me suivez? C'est bon? Je ne voyais pas vos... Voilà, d'accord. Allô, c'est oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Que vos prières ne soient pas absentes pour vous-même. Que vos prières, bien-aimés, ne soient pas absentes de la vie de tous les hommes. Que vos prières ne soient pas absentes. L'apôtre Paul dit, 1 Timothée 2, 1 à 3 à 4. Voici à présent quelques recommandations. Je demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements, qu'on intercède pour tous les hommes. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. Amen, 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 amen. Si on ne prie pas, on tombe dans le légalisme, dans l'orgueil spirituel, le mépris envers ceux qui se perdent. On n'évangélise pas. Est-ce qu'on prie pour les élèves du Gabon? Bon, ma déformation de GBUcien fait toujours que je parle tous des élèves et des étudiants. Mais pour les couples, pour les familles, pour les villages, pour les veuves, pour les enfants de la rue, est-ce qu'on prie pour eux? Est-ce qu'on les porte en prière? Est-ce qu'on les porte dans la prière? Dieu dit qu'il faut prier pour tous les hommes. Jean Hich, qui est un missionnaire défunt aujourd'hui, disait que tout projet missionnaire se conçoit, s'élabore, se réalise, s'évalue dans la prière. Vous ne pouvez pas évangéliser des gens
pour qui vous n'avez même pas un jour quand même supplié pour la conversion devant Dieu. L'Église se transforme lorsqu'elle porte les fardeaux des hommes, qu'ils soient chrétiens ou non. Parce que l'Église est à l'image de Dieu. Comme nous là, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Quand je suis souvent certains chrétiens parler, j'ai l'impression que pour eux, si le Seigneur Jésus devait nourrir les foules, il demandait qui a d'abord cru ici là. Que ceux qui ont cru, mettez-vous à côté, je vous nourris. Tu as l'aveugle, tu as cru. Si tu as cru, je te libère. Qui vous a dit que c'est comme ça? Jésus dit que mais si vous faites seulement le bien à ceux qui peuvent vous rendre, mais encore des différents des mondains. Les chrétiens sont champions pour critiquer ce cercle satanique. Oh, tu sais, le Rotary a fait le don. Ah, les satanistes là, vraiment. Ces satanistes là, il faut les donner des bancs. Mais vous faites quoi? Vous pouvez au moins prier, frère Christ. Si on n'a pas l'argent, on a au moins le Seigneur. On peut au moins prier. On peut transformer et changer les vies des autres par la prière. Les autres peuvent avoir l'argent, être orgueilleux, oui. Nous, on a la prière. Et on sait ce que la prière est capable de faire. La prière change l'atmosphère spirituelle. Elle peut renverser les faux raisonnements. Elle peut renverser les barrières d'incrédulité. Elle permet à l'Église de manifester l'amour. Une Église en mission par la prière. Paul dit, je veux qu'on prie pour tous les hommes. Maintenant, je vais un peu gâter le coin. J'essaie de gâter le coin. Ah, je gâte un peu le coin parce que avec les réseaux sociaux maintenant, politique là, c'est très grave. Je gâte un peu le coin, frère en Christ. Mais ce n'est pas moi. Si quelqu'un est fâché, il part attraper Paul. Il le cherche là-bas où il était avec Timothée. Il dit que je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas moi. D'accord. Que vos prières ne soient pas absentes dans la vie des dirigeants et du destin des nations. Que vos prières ne soient pas absentes. Je vais lire la Bible. Paul dit, je reprends ce passage, 1 Timothée 2, 1, 3, 4. Il dit, je demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes pour tous les hommes. Il ajoute, les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté, en toute dignité et honorabilité. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. Amen. On va raconter une histoire. Dans mon pays, le Cameroun, il y avait les luttes d'indépendance. Et c'est une histoire qu'on raconte. Mon père me l'a raconté. Alors, ça, c'est avant l'indépendance. Il y a toujours les conflits tribaux là, et ainsi de suite. Et les gens de ma tribu méprisaient grandement une autre tribu. Je ne vais pas la nommer là. Comme on est sur YouTube là, j'avais le problème avec les frères. Donc, ils disent c'est une tribu. Ils méprisaient. Et alors, le leader nationaliste, Oumniobe, il parlait de l'indépendance, que tout le monde doit être indépendant, le Cameroun, on doit chasser les Français, ainsi de suite. À la fin, un vieux est venu vers lui. Il lui a dit, écoute, tu sais, je suis d'accord avec ton affaire d'indépendance là. Vraiment, on doit être indépendant. Mais dans l'indépendance là, les gens de la tribu là, ils seront aussi comme nous. On m'avait dit que, mais oui, c'est des Camerounais. Il dit que, va là-bas. Je croyais que tu étais intelligent. Comment moi, je vais être indépendant avec l'autre là qui est un sous-homme? Non. Si on est indépendant, c'est moi. Et je crois que les chrétiens parfois ont l'impression que le salut est leur propriété personnelle. Comme si c'est eux qui sont à la base du salut. Et que les mauvais dirigeants là, les satanistes là, les démoniaques, ils n'ont pas de cœur. Ils disent, ils ne doivent pas être sauvés. Qui vous a dit ça? Les Nebuchadnezzar que vous lisez avec beaucoup de passion, c'était des chrétiens. Il dit, hein, Esther là, elle a épousé un roi juif. Il faut être doucement. Dieu demande de prier. Vos prières ne doivent pas être absentes parce que les conflits détournent l'attention des hommes. En temps de paix, nous pouvons prêcher aisément. En temps de conflit, chacun cherche à sauver sa vie, même le chrétien. Frère en Christ, quand on dit mais chacun prend son sac et court. La balle ne choisit pas le chrétien et le non-chrétien. Les accusations, les calomnies, les vérités exagérées, les attitudes de rébellion ferment le cœur.
et font tomber dans la séduction de chercher la perfection chez les hommes non régénérés. C'est une grosse séduction de ce temps-ci. Et je parle en tant qu'informaticien des réseaux, informaticien des données avec les Facebook, comment on fait des algorithmes juste pour maintenir la colère et les débats enflammés. C'est une séduction dangereuse de croire qu'un homme qui n'a pas Christ peut être parfait. Peu importe vos analyses comparatives, puisque nous-mêmes, dans nos églises d'enfants de Dieu, parfois, il y a des gros voleurs d'argent. Mais ils sont frères avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils volent. Le Saint-Esprit demande que tu voles. Et dès que je vole, je vais aller me confesser après. D'accord? Nous ne devons pas abandonner ceux qui nous dirigent à l'accusation, au diable, aux atmosphères spirituelles négatives. Ça ne sert à rien de décrire comment les gens sont satanistes. Moi, je vous ai donné la Bible qui vous donne la réalité de l'adversité. Que vos prières ne soient pas absentes. Nos prières sont très absentes. Et nos paroles critiques, nos paroles de jugement sont devenues très nombreuses. Peu importe ce que vous dites, Jésus a vécu dans un contexte où il n'y avait pas les droits de l'homme. Hein? Et tout le monde espérait qu'il était le Messie qui va venir chasser les Romains. Bien aimé, que nos prières ne soient pas absentes. Plaider la cause des leaders, ça change l'atmosphère spirituelle autour d'eux. Vos prières sur votre nation et les nations étrangères appellent la lumière de Dieu et éloignent les ténèbres. Construisez le destin du Gabon par vos prières ferventes qui accompagnent les actions concrètes. Mettons-nous à genoux et prions pour ces nations. Que nos prières ne soient pas absentes. Ne sont la séduction des débats politiques télévisés, Facebook. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est des hommes qui expriment aussi leur colère, leur ras-le-bol. C'est normal. Mais nous connaissons qui sont les ennemis. On les a décrits et nous savons que notre objectif, c'est de faire entendre la voix du berger pour que les brebis reconnaissent sa voix et soient sauvées. Que nos prières ne soient pas absentes. Je vais continuer dedans parce que je ne peux pas prendre tout, mais je voulais me focaliser là-dessus. Que vos prières ne soient pas absentes pour le besoin d'opportunités missionnaires. Paul dit, pensez aussi à nous dans votre intercession, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole. Demandez que nous puissions parler ici librement du secret de son plan au sujet de Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez à Dieu que je puisse proclamer et expliquer ce mystère entièrement, comme il est de mon devoir de le faire. Colossiens 4, 3, 4. Dans la version du second, il est écrit, priez pour nous afin qu'une porte s'ouvre. Notre indifférence évoquait les impossibilités à ce que l'évangile pénètre tel ou tel aspect, telle ou telle sphère même de notre état. On s'éloigne des exploits que Dieu avait réservés pour nous. Et on fait de la mission en comptant sur nos propres forces. Parfois, on abandonne les frères qui sont dans les zones difficiles, musulmanes, hindous, à leur sort. On ne prie pas. On se déforme. On s'éloigne du cœur de Dieu. Dieu veut voir des gens qui prient pour que des portes dans des zones fermées s'ouvrent. Ça fait grandir notre foi. Ça nous rapproche des préoccupations divines. Notre église conquérante s'étend. La mission progresse et la proclamation de l'évangile, par la proclamation de l'évangile et dans la prière. Il n'y a personne au nord, personne au sud, on ne connaît personne là-bas. Au moins, on peut prier pour que Dieu trouve une occasion. À le temps d'évoquer les impossibilités, à le temps d'évoquer un ensemble de faits concordants qui montrent qu'on ne peut rien faire. Jésus a pris à laisser la foule le suivre. Et il a dit à ses disciples, avec quoi allons la nourrir, cette foule? Vous avez vu les reports, non? C'est impossible. Renvoie-les. Il faut les renvoyer. On a que 5 peu, 2 personnes, on peut faire quoi? Apporter. Tout le monde aime ce miracle. Amen. Tout le monde aime lire ça aujourd'hui. C'est bon. Mais pour les disciples, là, c'était chaud. C'était impossible. Comme l'ensemble de choses que tu vois dans ta propre vie maintenant, que tu déclares impossible parce que tu ne pries pas. Et tu ne pries pas de façon persévérante. Comme un ensemble de choses que l'Église aujourd'hui rencontre comme peut-être des difficultés ou comme des intentions, mais n'a pas la foi pour porter les intentions parce que l'Église ne prie pas. La mission, c'est Dieu. Bon, il va m'éterniser là.
prier pour les vocations missionnaires, prier pour la réussite des autres missionnaires, être partenaire, il faut prier. Je vais conclure ce point en disant ceci, bien aimé, qu'en fréquentant la présence de Dieu, nous nous rapprochons de Dieu. La prière, l'absence d'une vie de prière et de prière dans la vie d'une communauté, dans la vie d'une église, dans la vie des individus qui forment l'église, cette absence-là nous fait agir, comment dirais ça, nous donne de moins dépendre de Dieu. Alors, moins on dépend de Dieu, plus on court le risque d'avoir une église charnelle, émotionnelle et même démoniaque dans sa doctrine, mais pas missionnaire. Tout comme on peut aussi, en tant que disciple de Christ, si on banalise la prière, on peut avoir une vie chrétienne charnelle, hein? Simplement charnelle, c'est-à-dire que c'est un ensemble de raisonnements logiques, d'émotions, d'émotivité, mais ce n'est pas une vie chrétienne qui soit authentique devant Dieu. La prière, c'est reconnaître la Seigneurie de Christ. La prière, c'est reconnaître son besoin de Dieu. La prière, c'est reconnaître que Dieu est au centre de toutes choses. Une église qui est missionnaire par la prière, c'est une église qui dépend de Dieu. C'est une église qui est transformée à son image parce que les actions sont imbibées de l'amour de Dieu et de sa toute-puissance. C'est une église qui est missionnaire, conquérante, qui fait retentir très fort la voix de Jésus, le bon berger, auprès des bébés égarés. Un couple qui ne prie pas, c'est une église de maison qui ne prie pas. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un maillon de la chaîne de salut qui s'éteint. Et vous savez, bien aimé, j'allais vous demander de faire l'expérience, mais vraiment, n'exagérons rien. J'allais vous demander d'éteindre la lumière partout là-bas. Vous allez voir que c'est de l'obscurité. Les chrétiens aiment beaucoup dire, oh là là, tu sais, Eric, c'est la fin des temps. Même la Bible a dit ça, c'est la fin des temps. Les ténèbres prospèrent. Non, 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 non. Les ténèbres, ce sont les lumières qui s'éteignent. Et nos lumières sont en train de s'éteindre. C'est pour ça qu'on se déforme. Maintenant, la flamme allumée, dépendant de Dieu. Une église est façonnée par la prière lorsqu'elle fait le choix toujours d'aller vers Dieu, toujours de dépendre de Dieu. Jésus priait beaucoup. Vraiment, c'est ce qu'on lit, non? Amen. Vous avez remarqué que tout ce que je lis là, ce sont les sujets de prière que Paul donnait. Regardez le début des épîtres et la fin. C'est la prière. Je prie Dieu qui permette, je prie Dieu, priez pour nous, priez. Prier, on est baigné dans la prière. Mais avec notre monde rationnel, notre monde de la spiritualité, on en parlera demain. Notre monde qui ne veut plus Dieu, de l'homme qui semble qu'il est totalement en pleine mesure de ses moyens, on a l'impression que tout dépend simplement de nous. C'est pour ça qu'il y a des conversions charnelles, des conversions intellectuelles, des conversions émotionnelles, mais pas des conversions chrétiennes, pas des conversions de l'esprit. Et ces gens comme ça vont prendre des responsabilités alors qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur. Leur cœur n'a jamais été transformé. Et les églises sont des églises intellectuelles. On fait c'est tellement carré, on raisonne et toi ne prêches pas l'évangile. On a des chrétiens charnels, épidermiques. Hein? Chez nous, on dit, au Cameroun, on dit que si ça me pique, je fais, ça me pique, je ne fais pas. Ça pique là, on ne sait pas comment c'est qui pique. Si ça me pique, je viens à la prière. Ça me pique, je ne viens pas. Ça te pique là, c'est qui? C'est l'épingle, c'est l'aiguille. Les frères disent, puis si je marche, si le Seigneur me conduit, non, ça me pique. Charnel, des batailles inutiles. On perd le temps. Avec des gens, on croit qu'ils sont avec nous alors qu'ils marchent en ennemi de la foi. Parce qu'on ne prie plus. Soi-même, on n'est plus transformé, donc on n'est plus sensible, on n'est plus capable de discerner. L'Église doit être façonnée par la prière parce qu'elle est missionnaire. Si elle n'est pas missionnaire, qu'elle vive sa vie. Le club des fermiers qui ont pour morale l'éthique morale, les enseignements de Jésus. Vous savez, dans Jean chapitre 6, il y a un épisode très intéressant de la Bible. Jean chapitre 6 est très long. Jésus multiplie le pain et la foule dit que non, ce gars, c'est vraiment la personne qu'il fallait. Vraiment, tu es vraiment... Bon, Jésus sait qu'on le suit pour la nourriture.
comme beaucoup de gens aujourd'hui le suivent pour le mariage, pour l'enfant, pour le voyage, pour le passeport, pour que la... Comment ça s'appelle l'équipe nationale du Gabon là? Pour que les Panthères gagnent la CAN, je ne sais pas quoi. Encore que pour les Panthères actuellement, que Dieu vous bénisse, hein, parce qu'on veut vous enlever la qualification. Donc, pour que tout ça là, d'accord? Pour tout ça là, hein? Jésus regarde l'affaire là et dit, bon, on va sélectionner. Il dit, moi, je suis le pain de vie. Je suis descendu du ciel. Si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il ne peut pas. Les gens disent que, wonderful palava. T'as mangé, toi, le mince gars là, manger, il dit que oui, ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Et mon sang est une vraie boisson. Ah! La Bible dit que la foule l'a pas. Que non. Vraiment, écoute, on te suivait depuis. Pour le pain, le vin, ça va. Mais vraiment, commencer à être des anthropophages là, c'est pas notre projet. Et mieux on s'en va. Mais Jésus est resté avec les autres, mais d'autres disciples encore. Jésus recommence parce qu'il sait que là-dedans, il y a des gens qui sont disciples, mais ce n'est pas des disciples véritables, qui le suivent seulement comme un bon rabbin. Il recommence encore. Je vous ai dit que mon corps là, c'est le corps, le sang, la chair, on boit, on mange. Les disciples disent que, mais qui peut croire cette histoire? Non, eux aussi, ils partent. Donc, Jésus reste avec le dernier là, le fiou là. Et il dit que bon, vous aussi là, vous ne me battez pas. Toujours Pierre, comme il bavarde beaucoup là. Il dit, oh, on va partir à qui? Tu as les paroles de la vie et tout et tout. Nous, on t'a choisi. Je dis que non, corrigez ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Hein? C'est moi qui vous ai choisi. Dans l'église, il y a plein de gens comme ça. Des conversions de la famine, des conversions de la boisson, des conversions de parce que j'étais entré dans un secte de sorcellerie. C'est mon tour de donner mon enfant maintenant. Je ne veux pas. Donc, je viens aussi me cacher à l'église parce que on prie beaucoup. Si vous racontez des histoires vraies, hein? Les histoires vraies. L'Afrique, c'était compliqué. Il va se cacher là. On est même ancien avec les toujours sorciers. Parce que quand on va venir toucher son enfant, comme on prie beaucoup à l'église là. Et l'ancienne église, il prie beaucoup, il parle fort alors que c'est un sorcier. Parce que on a cessé de dépendre de Dieu et d'accepter que Dieu nous façonne. Bien aimé, je voulais vous dire une chose. Chaque fois que Dieu... Non, je vais dire ça différemment. Je vais dire ça différemment. C'est Charles Swindoll qui dit ceci. Il dit que la vie, c'est 10% des choses qui vous arrivent et 90% comment vous y réagissez. C'est ce qu'il dit. Charles Swindoll, un grand évangéliste. La vie, c'est 10% des choses qui vous arrivent, vous n'avez pas programmé, mais 90%, comment vous y réagissez. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? On dit c'est la patience. Seigneur, donne-moi le fruit de la... Donne-moi la patience. Non, Dieu ne donne pas la patience. Amen. Dieu ne donne pas la patience. Dieu donne sa parole qui sème dans ton cœur. Maintenant, devant une attitude qui te donne une situation qui nourrit ton impatience, manifeste la patience, c'est tout. Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Je prie au nom de Jésus pour la maîtrise de soi. Ok, je vais te donner ça. Une situation, on t'énerve bien même. Ah! Et tu lis la parole de Dieu qui dit que, bon, écoute, quand vous vous mettez en colère, que le Seigneur ne se couche pas sur votre colère. Si tu crois ça, hein, tu vas te maîtriser. Si tu ne crois pas, tu vas bavarder. Chaque fois qu'une situation se présente à vous, c'est une situation de transformation. Purification de votre foi, brisement de votre moi, émondement, je ne vais pas dire émondement, on émonde votre chair. Chaque situation. C'est à vous de choisir d'aller vers Dieu. Chaque fois que je prends la prière, même quand le pasteur m'a énervé, je ne suis pas d'accord avec lui, et que je prie pour que Dieu me donne de me calmer, et que Dieu se glorifie de cette situation, vous verrez que Dieu se glorifiera. Je vais prendre des choses très simples, je regarde de l'heure. Je suis en train de finir. Il y a mon frigo à la maison, le frigo réfrigérateur s'est gâté. Mon voisin a fait venir un réparateur. Vous savez, les réparateurs, bon, je ne sais pas si c'est comme ça au Gabon, mais les techniciens, c'est souvent un genre, comme on dit chez nous au Cameroun. Il est venu, il m'a dit 21 000 francs CFA, parce que c'est grave.
J'ai dit, d'accord. Mais c'est cher. Il dit, non, 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 non. C'est ton prix, hein. J'ai dit, OK, je donne l'argent. Il m'a dit, je viens arranger ça demain. Il a disparu. Il a disparu. Ça me fait de marrer que il a disparu. Alors, j'étais énervé. Et je méditais dans Jean, l'évangile de Jean, et sur les maîtrises de soi et sur Jésus. Lorsqu'on lui annonce que Lazare est malade, il dit, c'est pour la gloire de Dieu. Pasteur Paul, vous êtes déjà là? Je pense que notre orateur a eu un petit problème de réseau. Ah, ok, d'accord. Est-ce que le pasteur est là? Est-ce qu'il nous suit? J'ai l'impression qu'il n'est pas connecté. Hein? Bon, Je je vais ne essayer vois pas. d'appeler. Ok, je vais essayer d'appeler l'orateur sur WhatsApp pour voir ce qui se passe. OK, merci. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, pasteur. Oui, oui, je pensais que le problème était chez moi, mais en fait, mon micro n'était pas activé, mais je vous entendais. Ah, Est-ce que le frère Berceau a eu le frère Eric? Le frère Berceau est en train de chercher à joindre l'orateur. J'essaye encore de le joindre. J'essaie de le joindre. D'accord. Donc, Je j'encourage vais essayer quelques d'appeler sur personnes à son prier. WhatsApp. Que quelques personnes prient en attendant. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous voulons encore te présenter ton Église. Après avoir écouté ce message qui nous invite à demeurer dans la prière, à être des hommes de prière, à être des hommes enflammés par le désir de prier, Père éternel, Dieu de gloire. Nous voulons encore ce soir te dire merci, Père éternel Dieu. Merci, Seigneur, pour ce message, éternel Dieu de gloire, qui doit faire de nous, Père éternel Dieu de gloire, des chrétiens enflammés avec des pensées de guerriers. Éternel Dieu, nous te supplions, remplis encore nos cœurs, Seigneur éternel Dieu de gloire,
de ce désir de prier, du désir, éternel Dieu, de gagner les âmes à toi, Père éternel Dieu de gloire. Annoncer la bonne nouvelle, Père éternel Dieu, Seigneur. De désirer le salut de nos frères, Père, et de désirer de demeurer dans ta parole, éternel Dieu de gloire. Nous te supplions, Père, nous te supplions, nous te supplions. Nous te supplions, Père éternel Dieu de gloire. Bénissons, Seigneur, bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Papa, nous te bénissons, Papa, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Frère Moyo, tu as fini de prier? Ok, j'ai pu avoir. Eric dit qu'il va redémarrer. Hein? L'orateur va redémarrer là. D'accord. Une deuxième personne prie. Notre Dieu et notre Roi, nous te rendons, nous multiplions nos actions de grâce pour l'enseignement de ce soir. Seigneur, c'est une autre forme de délivrance pour nous. À cause de tant de choses sur lesquelles tu mets le doigt par rapport à notre vie chrétienne en tant que témoin pour notre nation, en tant qu'instrument pour porter plus haut, plus loin, plus fort le message de l'appel du bon berger envers les brebis qui ne sont pas dans l'enclos. Seigneur, nous prions vraiment que nous ne soyons pas un club. Nous prions vraiment pour que nous ne soyons pas des instruments défectueux, mais que nous soyons vraiment ce que tu veux que nous soyons. Que nous soyons les instruments en lesquels tu prends vraiment plaisir, pleinement plaisir, pour porter plus loin que nous, nos personnalités égoïstes et nos cercles bien fermés, ton évangile, ton message du salut, pour que davantage de personnes, par nos prières, par notre vie de prière, par notre obéissance, par notre témoignage, reconnaissent que toi seul es Dieu et que Jésus-Christ est ton Fils et le seul médiateur entre nous et toi. Sois béni, Seigneur. Nous te rendons aussi grâce pour cette petite difficulté à laquelle nous faisons face. Nous prions que le redémarrage qu'Eric est en train de faire en ce moment marche, que son modem n'ait plus aucun problème, ni ce soir, ni pour la session que nous aurons demain après. Que ta grâce soit vraiment sur les instruments qu'il utilise pour nous partager ce que tu as mis sur son cœur pour notre croissance et notre perfectionnement. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce ce soir, Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom pour l'interpellation que tu nous fais via cet enseignement. Nous croyons que, Seigneur, lorsque tu parles à nous, tes enfants, Seigneur, c'est parce que tu as un besoin. Et nous prions, Jésus, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas qu'après cette session de formation, nous soyons toujours les mêmes. Nous le refusons au nom de Jésus. Nous voulons être des personnes qui se laissent transformer, modeler par ta parole. Nous voulons, Seigneur, qu'au sortir de cette session, nous soyons des personnes autres que nous étions avant cette session et que les fruits se font eux-mêmes constater dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Saint-Esprit, que tu sois à l'œuvre dans nos vies, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, des hommes, des femmes qui aiment aller dans la présence de Dieu, qui prennent plaisir à demeurer dans la présence de Dieu par la prière. Seigneur, nous voulons apprendre à te connaître davantage, à nous familiariser avec ta voix, de sorte que lorsque tu nous parles, Seigneur, qu'il n'y ait plus de confusion dans notre esprit, parce que nous nous serions familiarisés, Seigneur, avec ta parole, par le fait que nous demeurions dans ta présence, par la prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour
cette interpellation. Seigneur, nous te remercions parce que ça nous fait du bien. Seigneur, nous croyons que Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous sortirons de cette session totalement transformés parce que nous croyons, Jésus, que lorsque tu libères ta parole, elle ne revient pas à toi sans pourtant produire du fruit. Nous croyons, Jésus, que nous serons des hommes et des femmes transformés complètement par ta parole. Nous bénissons, Seigneur, l'instrument que tu utilises actuellement pour nous instruire, qu'il soit richement béni, mais qu'il soit également transformé et que ta parole abonde en son cœur, qu'il soit toujours une source de bénédiction pour tous ceux qui sont sur son chemin, tout ce que tu mets sur son chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Nous te recommandons la suite de ces instants, Seigneur, et que ta faveur se fasse et que ta grâce abonde dans nos vies. Sois béni et sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, je peux continuer, il faut que je me connecte sur mon téléphone. Tout est planté. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, je suis sur le téléphone. Gloire à Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Et j'allais me déconnecter de mon téléphone alors. Donnez-moi une seconde parce que c'est... Alors, je quitte ici. Voilà. Amen. Je peux continuer? On me voit maintenant. Oui. Amen. On n'est pas intimidé. On va aller jusqu'au bout. Je suis presque à la fin. Gloire à Dieu. Andou m'a dit qu'on est en train de prier. C'est le TP, hein? Gloire à Dieu. Oh là là. On aurait pu maudire les réseaux et les téléphones, les laptops. Gloire à Dieu. Il est fidèle. Alors, je me sollicite d'abord. Est-ce que je peux partager mon écran? C'est désactivé. Amen. Donc, je le relais l'histoire. Je peux maintenant? OK, d'accord. Share it. OK. Gloire à Dieu. J'étais où ici? OK. Votre plan de bataille, d'accord. J'ai partagé le témoignage parce qu'il y a encore le temps pour le faire. Voilà. OK. Je faisais un petit témoignage parce que je vais aborder Jean 11. Et donc, je disais que j'ai eu un souci. Gloire à Dieu, je suis présent. On va terminer pour ne pas trop décaler. Donc, j'ai été conduit à dire c'est pour la gloire de Dieu. Comme Jésus a dit, c'est pour la gloire de Dieu. Et ce monsieur est revenu 2 semaines après de lui-même, s'est excusé. Ma femme devait recevoir une réunion. Et il a dit, qu'on déconnecte tout. Il revient le lendemain matin. On a fait, n'est-ce pas? Il n'est pas revenu. Il a encore disparu pour 1 mois. Ah, et le frigo, il continuait quand même à travailler, à fonctionner malgré de façon miraculeuse, vraiment. Et après 1 mois, le frigo a recommencé à se gâter seul. Parce qu'on avait prié, imposé les mains, vraiment, on était fâché. Mais ouais, pour la gloire de Dieu. Et lui-même m'a appelé, peut-être 3 mois après. Je ne sais pas combien il a eu mon téléphone, il m'a appelé. Et il est venu réparer. Et je dois avouer que c'était une épreuve très difficile. Il fait très chaud à Douala comme à Libreville, là. Dans sans frigo, c'est difficile. Mais j'avais compris que, on pouvait prier pour que le frigo fonctionne sans, on va dire ça, un frigo qui s'est arrêté. On peut prier et seulement à fonctionner seul. Vraiment. Parfois, on est très cartésien, moi-même, trop cartésien, là. Mais j'avais expérimenté ça et j'ai expérimenté. 2, je n'ai pas porté la colère avec quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Alors, ce n'était pas facile. Parce que je priais tout le temps en disant, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu se glorifie. Que le Seigneur se glorifie. Comme tout à l'heure encore, Seigneur, glorifie ton nom. Que Dieu se glorifie. Et par cette attitude de prière, la colère, je la dompte dans ma vie. Je produis le fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. Je suis même bienveillant parce que je prie que Dieu le bénisse.
chaque situation de vie, c'était ça ma conclusion, chaque situation de vie que Dieu vous présentera, que Dieu permettra dans votre vie, est une occasion de transformation, est une occasion d'aller encore plus dans l'appel et le ministère que Dieu vous recommande en tant qu'individu et en tant que communauté. La soumission et l'obéissance à Dieu sont les clés de votre destinée. Mais la prière est l'action d'ouvrir les différentes portes dans la soumission et l'obéissance. Donc, terminons donc pour cette première, je suis où là? Voilà, terminons par le plan de bataille. On a exposé, si vous voulez, au début, que Dieu est au cœur de la mission. C'est Dieu qui expose. C'est très important qu'on le sache. Parfois, on a de la gêne à prêcher l'évangile. Parfois, on a honte. Ben, c'est une adversité spirituelle et même charnelle. Sauf que l'évangile, c'est juste faire retentir la voix de Christ. C'est d'être un instrument par lequel le son et le message passent. Parce que c'est destiné aux brebis. Et les brebis connaissent le maître. Dès qu'elles vont entendre ça, elles vont venir. Donc, on n'a pas à se préoccuper de remplir notre communauté. De dire, mais oh, tu sais, la communauté, là, ils sont 1000, 107, 10 000. Ça, c'est mondain, c'est charnel. Notre désir, c'est que le son et le message parviennent aux brebis. Dès que les brebis l'entendent, elles-mêmes vont venir. Vraiment, il y avait des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes en Israël. Hein. Mais Jésus, quand il monte au ciel, ce n'est qu'avec 120 personnes. Donc vraiment, cette culture charnelle de croire que la prospérité du ministère est dans le chiffre et la grandeur des bâtiments. C'est un peu vers ça que les gens veulent tendre. Non, on veut entendre le message. Et le rôle de l'Église et de la communauté, c'est ça. Deuxième chose, c'est que chacun d'entre vous doit savoir que je suis un instrument. Donc la qualité de ma vie de prière va déteindre sur la qualité de la vie de la communauté. Moins est la qualité de ma vie de prière, moins bonne est ma qualité de vie tout court et ma vie de prière, cela aura un impact sur la vie de la communauté. Et une église missionnaire, c'est une église qui a intégré que comment on va dire ça, aller chercher les âmes perdues est une guerre. Et on a listé les ennemis. Il y a la nature terrestre, il y a notre chair. Il y a les simples mortels, les hommes qui se dressent. Il y a les puissances occultes. Il y a des dictateurs invisibles, comme l'apôtre Paul dit, des principautés, des dominations qui veulent régir le monde. Ce n'est pas des êtres humains, c'est des êtres spirituels. Il y a une légion d'esprits dont on ne doit pas s'amuser. Mais on n'a pas peur, on n'est pas intimidé parce qu'on a notre talkie-walkie. Nous sommes directement liés au quartier général céleste. La puissance de Dieu est notre partage. Et il faut seulement appeler le renfort dans la prière et que l'ennemi se disperse. Mais si on a une mentalité de temps de paix, de quelqu'un qui estime que non, Christ a tout payé, pas seulement je suis guéri, amen. Je suis la tête et non la queue, amen. Je suis la foi de amen, amen, amen à tout là, ben on est en temps de paix. La prière qui est un tel qui devient juste un interphone. On a transformé le quartier général de Dieu pour le salut des âmes à une espèce de supermarché qui doit venir, dans lequel on doit venir tout prendre gratuitement dans le nom de Jésus. C'est une hérésie démoniaque, charnelle et émotionnelle. Parce que Jésus a dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. La prière fait progresser la lumière de Christ dans les ténèbres du monde par notre vie consacrée et entière. Et chaque obstacle qui se dresse devant nous est une occasion de transformation et une occasion de transformation, mais surtout une portion de notre territoire, une portion potentielle qui nous est révélée. Et nous devons le gagner par la prière. Si une église ne se tourne pas résolument vers la conquête des âmes, dans la prière et la soumission à Dieu, elle va rester aux abords de son ministère, aux abords de sa destinée. Elle va se déformer, elle va devenir une église charnelle, aux préoccupations mondaines, un peu comme des querelles incessantes qu'il y a dans nos églises. C'est parce que les gens n'évangélisent plus. C'est parce que les gens ne prient plus pour la conversion des âmes. On commence à invoquer le feu du ciel sur un pasteur,
le feu du ciel sur un ancien. On se bagarre parce qu'on n'est plus tourné là où les regards du Père sont tournés. On n'est plus tourné, on n'a plus les pulsions du cœur de Christ qui bat pour la brebis qui est égarée. On est installé dans le fauteuil du confort démoniaque et charnel qu'on appelle, que les gens appellent abusivement la grâce et la bénédiction. Non, Dieu est notre Père. Il est responsable. Dieu, ce n'est pas un soulard. Quand il touche l'argent, il part boire, on le ramasse au caniveau au bar. Non, 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 non. Il est notre Père. Il est responsable. Il nous éduque comme un bon Père, plein d'amour, mais également un Père respectueux de notre liberté à penser. Parce que cette liberté est acquise en Christ. Nous devons aller vers notre territoire, conquérir les nations, mais dans la prière. Alors que vos prières ne soient donc pas absentes. Parce que c'est vos prières qui vous façonnent. Le chrétien qui ne prie que pour lui est un chrétien qui rétrograde. Parce qu'il centralise toute l'attention, son attention de la propre vie spirituelle, seulement sur ses besoins, sur ses promesses, sur tout. Il va rétrograder. Parce que Dieu, là, Jésus a dit que si tu veux le suivre, tu commences à avoir renoncé à toi-même. Parce que lorsque Dieu va bénir quelqu'un d'autre pour qui n'a jamais prié, il va venir se fâcher devant Dieu. Il y a plein de Caïns comme ça dans l'église. Ces espèces de personnes qui ont de l'amertume envers des frères, des sœurs, des gens, parce qu'eux-mêmes ne savent pas. Dieu a dit à Caïn que change ta façon de faire. Et je peux dire ce soir à quelqu'un, ouvre ton cœur à Dieu et prie différemment. Que vos prières ne soient pas absentes pour vos besoins, qu'elles ne soient pas absentes pour le salut des hommes, de vos familles, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos villages, votre ethnie, votre pays. Que la prière ne soit pas absente du destin de votre nation. Laissez les hommes politiques fomenter tous leurs grands projets. Vous prenez votre place et priez. Je n'ai pas dit qu'un chrétien ne peut pas faire la politique. Je n'ai pas dit ça. Un chrétien peut bien faire la politique, mais un chrétien doit prier. Qu'il fasse la politique ou non, qu'il sache que ses prières ne doivent pas être absentes pour le destin de sa nation. Ça ne sert à rien d'évoquer la France, les Africains francophones. On évoque tellement la France comme une espèce de démon de Goliath qu'on ne peut pas terrasser. Vous avez lu les adversaires qu'on a. Quand vous-même, vous êtes des gens qui critiquent, qui murmurent, qui calomnient, qui abusent, qui des demi-vérités. Mais quelle est l'atmosphère spirituelle que vous créez autour des dirigeants et des hommes de l'autorité? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Non, et je critique ce qu'ils font qui est mal. Après, tu pries. Critique sans prière, c'est un jugement. Que vos prières ne soient pas absentes. N'abandonnons pas nos états. On appelle ça quoi? Comment on appelle ça? Aux incantations démoniaques des sectes. N'abandonnons pas nos états aux paroles accusatrices, aux diatribes, les satisfactions légitimes ou pas des populations. Abandonnons nos états à Dieu. Que notre prière soit au-dessus de nos états. Que nos prières pénètrent les palais. Que l'évangile qui n'est pas enchaîné, que l'évangile pénètre les palais, les cercles de décision. Parce qu'il peut avoir là-bas des brebis du Seigneur. Ce n'est pas vous qui les connaissez, c'est le Seigneur qui les connaît. Transformez votre regard sur votre pays par la prière. Transformez vos regards par la prière. Que vos prières ne soient pas absentes sur le besoin d'opportunités missionnaires. Où est-ce que l'Église va aller? Philadelphie va aller où? Que vos prières ne soient pas absentes dans les projets de l'Église. Que vos prières ne soient pas absentes dans le besoin de vocation missionnaire. Le Seigneur Jésus a dit, priez le maître de la moisson. Que vos prières ne soient pas absentes dans la réussite des autres ministères. Que vos prières ne soient pas absentes. Parce que moins vous priez, moins vous dépendez de Dieu, plus vous courez le risque d'être charnel, émotionnel et même, pourquoi pas, être trompé par des doctrines démoniaques. Mais plus vous prierez, plus vous allez dépendre de Dieu, mieux vous serez transformé à son image, plus vos actions seront imbibées de son amour, de sa toute-puissance. Et l'Église missionnaire conquérante que vous serez, faire retentir la voix du Maître. Alors, j'ai 2 slides pour terminer. Donc, en tant que disciple de Christ sur le plan personnel, bâtissez votre vie de prière personnelle. Et votre agenda hebdomadaire de prière, bien aimé, si c'est possible.
À chaque jour correspondent des thématiques. Quels sont les rendez-vous que j'ai avec Dieu pour parler de qui? Pour parler du salut des hommes, pour parler de mes problèmes personnels, pour parler que Dieu bénisse le ministère et les leaders, pour parler de mon pays. Quels sont les rendez-vous dans votre agenda de prière? Ayez un agenda de prière. Élargissez l'espace de votre temps. Devenez des partenaires de prière pour un ou deux ministères. Ne priez pas seulement pour Philadelphie. Priez pour la CIM. Priez pour le GBG. Priez pour Portes Ouvertes qui nous donne les sujets de prière pour l'Église persécutée. Amen. Bientôt, vous prierez pour l'AUE, pour connaître des missionnaires. Participez autant que possible aux rencontres de prière. Ça, c'est personnel. Hein? Prenez votre bloc-notes de prière qui va raconter votre histoire personnelle de prière avec Dieu. Préparez vos rencontres avec Dieu. Voici mon bloc-notes. Voici mon bloc-notes. Voilà. Celui-ci est en train de finir. Voilà, il finit déjà. Voici le nouveau. Ça là, ça raconte. Tout ce que vous avez dit là, ça raconte ma vie de prière, mes réflexions dans la prière avec Dieu. Prenez au sérieux votre Dieu et prenez au sérieux vos moments de prière personnels. Soyez dans une attitude de prière permanente. C'est ce que je voulais dire avec Jean chapitre 11. Rapidement, j'ai plus de temps, il faut que j'arrête là. Mais ce qui me gère là, je n'ai pas de temps. Donc, une attitude de prière. L'attitude de prière, c'est prier sans cesse. On annonce à Jésus, ton ami est malade. Il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et il ne part pas directement, il reste 2 jours. Après, il dit, Lazare est mort. Je vais aller le réveiller. Ses disciples disent que, mais non, on veut te tuer là-bas. Il répond, ça c'est la prière. Hein? Il répond, pendant qu'il fait jour, je travaille. La nuit, on ne travaille pas. Donc, si je pars là-bas, je suis dans la lumière de la volonté de mon Père, rien ne m'arrivera. Il arrive sur place. Marthe lui dit, il rencontre Marthe. Marthe est logique. C'est la foi qu'on a souvent, une foi rationnelle, qui n'est pas mauvaise en soi, mais une foi rationnelle. Marthe lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit que non. Il répond, c'est la prière. Il déclare quelque chose sur ce qu'il vient de dire. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Ton frère ressuscitera. Il parle. C'est la prière des bien-aimés. Hein? Quand quelqu'un va dire, c'est ce que je suis en train de vous dire là, non? Le Gabon est mal parti. Tu dis non, le Gabon est dans la volonté de Dieu et Dieu seul tient la destinée de ce pays. Il avance, il rencontre Marie avec les pleureuses professionnelles, la tradition. On a toujours fait comme ça là. Il rencontre Marie et puis il rencontre Marie. Marie pleure. Les gens pleurent autour d'elle. Il frémit en lui parce qu'il pleure comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Mais en même temps, Jésus pleure. Il pleure pourquoi? Il pleure parce qu'il voit les hommes et leur destinée misérable. Comment le péché et la condamnation du péché semble être la fin de tout pour eux. Mais il ne s'arrête pas parce qu'il a dit que la maladie est pour la gloire de Dieu. Il continue vers la tombe. Il va maintenant croiser la tombe fermée. Et devant la tombe fermée, il y a encore Marthe. Elle dit, il est là-bas depuis 4 jours. Il sent déjà. Ça veut dire que c'est rationnel là. Non, Eric, ce que tu dis là, vraiment, il faut prendre les réalités. Il est là-bas depuis 4 jours. Il sent mauvais. Nous, on connaît l'œuvre là au Gabon. Ce que tu dis là, c'est bien. Mais vraiment, sur le plan technique, sur le plan rationnel, on connaît ces choses. Non, Jésus ne s'arrête pas. Il répond. Et il prie toujours. Il répond. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Jésus avait dit comme première parole quand il a parlé de Lazare? Il a dit que la maladie, là, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, il répond. Il est en train de parler à cette situation, à la parole là. Il parle à la réalité et il dit la vérité sur la réalité. Là où beaucoup de chrétiens sont souvent là où leur foi finisse, c'est parce qu'ils pensent que la réalité est la vérité. La réalité est la vérité des possibilités humaines. La vérité est la réalité des possibilités divines. Alléluia. C'est pour ça que la vérité de Dieu est au-dessus des réalités humaines. Parce que Dieu est celui qui a créé les lois humaines. Il a créé la loi de la mort, de l'eau, ainsi de suite. Il est au-dessus des lois, il peut les suspendre.
C'est pourquoi lui qui a dit que l'homme qui pêche mourra, il peut le ressusciter parce qu'il n'est pas un homme. Et Jésus est la résurrection et la vie. Il va dire, ouvrez. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Il rend grâce à Dieu. Il prie donc. Et qu'est-ce qu'il dit? Je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Et je vous pose la question à vous. Jésus a prié quand? Pour la résurrection de Lazare. Quand est-ce qu'il a prié? Quand est-ce qu'il allait s'asseoir que je prie pour que tu le ressuscites? Il a prié quand? Mais en fait, tout ce qu'il a fait là, c'est une attitude de prière. Et il appelle Lazare, Lazare sort. C'est de ça dont je parle. Et c'est ça qui vous façonne, qui façonne l'Église, qui façonne le disciple, parce qu'il est totalement dépendant de Dieu et parce qu'il ne se laisse pas submerger par les événements extérieurs, il les domine par la prière déclarative, la prière de foi, l'action de grâce. Tout cela, il parle aux situations. C'est l'attitude de prière. Et enfin, et dans des moments spécifiques d'intimité, comme Jésus a pu rendre grâce à son Père dans tout ce processus-là, en tant que disciple de Jésus, si vous le faites, bien aimé, vous serez transformé. Et enfin, en tant que communauté, c'est mon dernier slide, bâtissez une communauté en prière, pas une communauté de prière, pas une communauté qui prie, une communauté en prière. C'est-à-dire que notre communauté Philadelphie, Assemblée chrétienne Philadelphie, soit une communauté en prière. Je sais qu'il y a déjà certainement des programmes de prière, je sais qu'il y a certainement des rencontres de prière, je sais que c'est certainement organisé, je ne sais pas comment, cellule, c'est déjà organisé. Donc vraiment, je ne viens pas refaire la roue, je ne connais pas, mais ce que j'ai à cœur de vous suggérer, c'est d'aller dans la même dynamique que sur le plan individuel. Des rencontres thématiques, si ça n'existe pas déjà. Des rencontres de prière thématiques, avec des thèmes principaux. Élargissez l'espace de votre temps. Prions pour la conversion. Dieu peut nous recommander de prier pour les États-Unis. Dieu, ainsi de suite. La communauté peut nouer des partenariats pour recevoir des bulletins de prière, ça ne se fait pas déjà. Avec au moins 3 autres ministères. Les GBG, peut-être, je prêche pour ma chapelle, portes ouvertes, ainsi de suite. Nous sommes une communauté partenaire de prière. Dans mon église, nous sommes partenaires d'un missionnaire en Inde. On ne l'a jamais vu. Hein? Il est même mort récemment. Son fils, il continue le ministère. On soutient toujours. Il y a ce qu'on appelle chez nous la capitale, je ne sais pas si c'est au Gabon, qui fait dans la traduction de la Bible. Et donc, nous sommes partenaires dans le sens où, je crois que tous les 3 mois, on reçoit les bulletins de sujet de prière et les membres volontairement prennent des prix. Donc, on peut être partenaire, on élargit l'espace d'attente. Et puis aussi, on produit des parcours de prière, des bulletins de prière spécifiques de la communauté pour les dirigeants, pour l'évangélisation, pour les conversions, pour des vocations missionnaires. Bref, en tant que communauté, on doit prier. Donc, bien aimé, sorry, on a eu cette interruption, mais gloire à Dieu. Dieu savait pourquoi il l'a fait. Ce soir, ce que je voulais que vous reteniez, c'est que la prière que Dieu nous donne, non seulement elle est une arme, alors elle est l'arme qui donne la puissance et la vitalité aux âmes classiques qui sont notre témoin de vie, elle est également un instrument de transformation de notre personne. C'est parce que si on prend cette attitude de prière, on choisit d'écouter la parole de Dieu. On choisit en fait de marcher selon la parole de Dieu qu'on est façonné. Et parce qu'on est façonné ainsi, on est missionnaire. Mais c'est l'attitude mentale qui est importante. Il ne faut pas qu'on vive comme des chrétiens qui pensent qu'ils sont en temps de paix et qu'il n'y a aucune adversité autour d'eux. Changeons, si ce n'est pas le cas, marchons et allons, nous serons une église qui est façonnée par la prière. Parce que plus elle va découvrir de nouveaux espaces, de nouveaux territoires à conquérir, faire face à de nouvelles adversités, elle va se transformer par les victoires qu'elle va engranger. Et les membres le seront également. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen. 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 Alors, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci, gloire à Dieu pour ce merveilleux message. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Alléluia.
J'aimerais inviter le frère James à prier pour rendre grâce à Dieu pour à recommander aussi l'orateur au Seigneur pour que nous puissions nous retrouver demain sans souci. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces temps d'enseignement. Seigneur, qui nous ont encore rappelé, Seigneur, un ensemble de sujets, un ensemble d'éléments qui sont indispensables, Seigneur, pour l'avancement du royaume. Nous voulons être une église qui est un instrument puissant, Seigneur, pour faire retentir ta voix. Non pas la voix, ô Seigneur, des hommes, mais ta voix auprès de tes brebis, Seigneur, qui sont éparpillés encore dans le monde. Père, merci, ô Dieu de gloire. Nous avons appris ce soir, ou appris de nouveau, ô Dieu, que la prière est indispensable, que la vie de prière, que la prière continuelle, Seigneur, est ce qu'il faut pour un enfant de Dieu. Nous voulons demeurer dans cet état, ô Dieu de gloire, un état de prière, Seigneur, qui appelle ta présence tous les jours dans nos vies, Seigneur, pour que l'œuvre avance sur tes instructions. Nous te bénissons pour ton serviteur, celui que tu as utilisé ce soir. Merci, Père. Nous prions que tu l'enseignes encore, que tu le remplisses de nouveau, Seigneur, des connaissances qui sont indispensables, Seigneur, pour que nous puissions avancer dans la bonne direction. Permets que demain, nous puissions nous retrouver et que toutes les conditions, que sa santé physique, spirituelle, soient au rendez-vous et que les conditions techniques de diffusion, Seigneur, ne fassent pas défaut. Nous voulons tous ensemble nous retrouver pour partager encore ta parole, pour recevoir de toi, afin, Père, que chacun, en ce qui le concerne, puisse mettre en pratique ce qu'il a reçu de toi. La gloire, elle est à toi seul, toi qui en es digne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Okay. Okay. Amen. 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 Okay. Allez. Amen. Donc, à demain alors, c'est ça? Bonne nuit tout le monde. Bye bye, bonne nuit. Bonne nuit. Allez, que Dieu bénisse. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, oui, oui. Au revoir. Oui. Portez-vous bien. Hein? Bonsoir, Merci, Papa bonne nuit à James. demain. Bonsoir, Mariella. Franck, bonsoir. Ruxia, bonsoir. Bonne nuit tout le monde. Bonsoir, Marcel. Voyez comment je brille, la gloire de Dieu. Ça se voit. Ah, la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a dit cette année, c'est mon année. Moi aussi, je veux dire bonne nuit. Moi aussi, je veux dire bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne Allez, nuit. portez-vous bien et à demain. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit.